Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Storyline. Aujourd'hui, je vous propose de voir un petit peu comment on peut personnaliser ces modules de formation en utilisant des variables que l'on va paramétrer dans le logiciel. Vous allez voir, c'est très facile. Donc on va commencer sur une diapositive vide dans laquelle je vais ajouter une photo. Comme je l'ai déjà précisé dans un tutoriel précédent, Storyline vous donne accès à des photos qui sont libres d'usage, d'utilisation. Voilà, donc là j'ai choisi un château. Je vais l'étirer pour bien que ce soit dans ma diapo, voilà. Et je vais cacher mon château pour l'instant parce qu'il prend beaucoup de place et j'aimerais bien voir mes limites de diapositive. Sur ma diapo, je vais rajouter une forme de type carré, rectangle, voilà. Ici, je vais lui donner une couleur avec un petit effet de transparence. Alors vous avez vu, j'ai peut-être été un peu vite, mais pour aller sur les propriétés de ma forme, je peux venir cliquer sur ici la petite flèche format de la forme et ça me donne d'autres paramètres que je peux venir changer. Donc je vais lui mettre un petit peu de transparence, 30% c'est bien, j'aime bien ça. Et on va mettre à l'intérieur du texte, on va dire avant de continuer, oh pardon, veuillez entrer, alors, entrer c'est peut-être pas bien, mais saisir votre prénom. Voilà, 2 points. Et maintenant, on va venir dans le menu en haut, dans le menu insertion. Et dans le menu insertion, on va venir insérer une zone de saisie. Alors ici, vous avez l'icône pour les zones de saisie. On peut venir mettre des cases à cocher, des boutons radio, mais on peut aussi rajouter des zones de saisie de texte ou des zones de saisie numérique. Ce qui nous intéresse, nous, c'est bien sûr la saisie de texte. Donc on va cliquer dessus. On va venir la positionner dans notre rectangle. On va l'agrandir, voilà, pour que ce soit à peu près propre. Ici, voilà. Si vous voulez que ce soit encore mieux, on sélectionne le petit rectangle, on fait aligner, on vient sur aligner et ici on vient aligner et centrer. Voilà, tout est bien centré. Et ensuite, on va afficher notre image qui est là. Voilà, on va la verrouiller parce que des fois on doit revenir dessus. Notre saisie de texte elle est ici et on voit que dans nos déclencheurs nous avons un nouveau déclencheur qui s'est initialisé et qui s'appelle saisie de texte. Donc quand saisie de texte perd le focus, définir la variable saisie de texte, ici c'est une variable, comme étant identique à la valeur saisie. Moi saisie de texte, ce nom de variable là il est un petit peu long, c'est vrai qu'il est parlant comme ça, mais si on vient à utiliser plusieurs variables, il va falloir venir changer ce nom. Donc on va venir sur le petit carré avec la croix ici, qui est à côté de grouper où c'est marqué gérer les variables du projet. Je clique dessus, on voit qu'ici j'ai bien ma saisie de texte qui a été créée et qui est dans mon projet. C'est un type texte. Donc ce qu'on attend ici, c'est que ce sont que des lettres. Donc saisie texte, je viens cliquer dessus et puis je vais les changer et je vais l'appeler prénom, par exemple. Voilà. Alors je ne suis pas développeur, d'ailleurs là j'ai fait une petite erreur. Je ne suis pas développeur, mais on m'a toujours dit qu'il fallait éviter les majuscules, les accents, les espaces. Voilà, restez le plus simple possible dans l'appellation de vos variables. Voilà. Donc maintenant, quand saisie de texte perd le focus, j'ai bien définir prénom comme étant identique à la valeur saisie. On va utiliser un nouveau composant qui est le bouton. On va insérer donc ici un bouton. On va le prendre de cette forme-là. Et donc ce bouton, on va marquer ici continuer ou commencer, parce qu'on commence un module. Voilà, vous lui donnez l'aspect que vous voulez. Alors le bouton, par rapport aux formes, l'avantage qu'il a, c'est que si vous allez sur les états, on en a déjà parlé dans un des tutoriels, c'est que les états sont déjà définis pour les boutons. Voilà. Vous pouvez venir et les changer, bien évidemment. Voilà, je retourne sur ma chronologie. Donc mon bouton est là, évidemment, il va falloir que je définisse le comportement de ce bouton. Donc je vais afficher un nouveau déclencheur qui va dire que je veux aller à la diapositive suivante. Quand l'utilisateur va cliquer sur le bouton 1, c'est exactement ce que je veux. Je fais donc OK.
Maintenant, il faut que j'aille à une autre diapositive. Je vais prendre ma diapositive que je viens de faire là, et je vais la dupliquer. Clic droit, dupliquer. Voilà. Là, je me retrouve donc avec ma diapositive qui est identique à la première. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ce dont je n'ai plus besoin. Donc, je n'ai plus besoin de ma zone de saisie de texte, je n'ai plus besoin de mon bouton. Et ici, on va faire taper le texte, bienvenue. Et là, ce que l'on veut, c'est récupérer donc la valeur de notre variable. Pour ça, pour l'afficher, il faut mettre %, le nom de la variable, qui s'appelle prénom. Bienvenue prénom, sur ce module de formation. Ici, je ne l'ai vu, sur le château de Chambord. Voilà. Et là, on a terminé et on va voir si ça fonctionne. Pour ça, on va faire aperçu de la scène complète, puisque là, on a 2 diapos, hein, donc c'est pas aperçu de la diapositive. D'accord? Donc ici, on a bien, avant de continuer, veuillez saisir votre prénom. Je vais saisir un prénom. Je fais commencer. Et là, bienvenue Paul sur ce module de formation sur le château de Chambord. Voilà, on a réussi à faire passer une variable et à personnaliser notre module de formation. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous voulez être informé des nouveaux modules. J'essaye de garder le rythme. À bientôt.